Toi seul mérite ma louange, mon adoration, mon admiration. Toi seul mérite. Toi seul mérite ma louange, mon adoration, mon admiration. S'il la mérite en ce matin, donnons-lui des acclamations, donnons-lui des acclamations, donnons-lui des acclamations, donnons-lui des acclamations, donnons-lui des acclamations. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, s'il y a une seule chose que je peux te demander ce matin, fais de nous de véritables adorateurs, Seigneur. Que tu trouves au milieu de nous un peuple qui t'adore, qui te célèbre, qui t'obéit de tout son cœur. Seigneur, nous sommes certainement loin encore de tout ce que tu attends et veux voir de nos vies. Mais Père, que ce matin nous ne soyons pas rassemblés en vain. Qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, au travers de ta présence, au travers de ta parole, des cœurs qui seront touchés, pas juste pour être touchés, mais qui vont permettre à ton esprit d'opérer le changement dans leur vie, qui te permettra de tirer toute la gloire. Que nous sert-il, Seigneur, d'être assis sur les trônes de nos vies, sur les trônes de nos cœurs, et de confesser ton nom, et de marcher toujours dans la boue, d'être toujours défait, Seigneur. Oh mon Dieu, cette vie que tu es venu donner, c'est une vie d'excellence. C'est une vie contre laquelle Satan ne peut rien. Seigneur, et je prie que nous puissions accéder à cette vie, tous que nous sommes ici présents, qu'il n'y ait pas, Seigneur mon Dieu, une vie, oh l'Éternel Dieu, de vanité, une vie de médiocrité pour un seul de tes enfants ici présents, Seigneur. Comme il est écrit dans ta parole, je veux te demander que le plus faible parmi nous soit aussi fort que David, Seigneur. Que vraiment, mon Dieu, cette armée que tu es venu bâtir, que maintenant, Seigneur, cette œuvre commence et que ton Église entre dans cette dimension où les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même le plus petit terrassera le plus géant des démons, parce que tu es en nous et avec nous. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. La seule et unique gloire de ton nom. Pas pour glorifier MCSF, mais pour glorifier le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen et que quelqu'un donne des acclamations à notre Dieu ce matin. Vous pouvez vous asseoir dans sa sainte présence. Que notre Dieu soit béni. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous entretenir sur le thème suivant. Ce que tu entends t'affecte. Ce que tu entends t'affecte. Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que je peux recevoir un Amen de votre part? La Bible ici dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. La foi est extraite, la foi est retirée, la foi est prise de ce que l'on entend. Ça veut dire que la foi que tu as, quelle qu'elle soit, elle provient d'une source. Dis avec moi, la foi vient d'une source. Oui, la foi vient d'une source. Il ne faut pas penser que la foi va venir comme ça dans ton cœur ou dans ta vie sans qu'il y ait une source, sans qu'il y ait quelque chose qui en soit à l'origine. Et ce verset nous dit que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Il y a une source qui va permettre que la foi naisse en toi. Et ici, le verset dit que ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais si la foi dont il est question ici, la conviction
des choses de Dieu, elle ne peut être produite que par la parole, mais nous pouvons croire à des choses diverses et variées, et cela va produire aussi en nous la foi, mais cela ne va pas produire une foi selon Dieu. On peut avoir la foi dans bien des choses, mais ça, la foi selon Dieu n'est produite que par la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Je répète, la foi selon Dieu n'est produite que par la parole de Dieu. La foi d'un homme, la foi d'une femme, la foi en ton président, la foi en ton pasteur, la foi en plein de choses que tu entends peut produire une foi qui pourra avoir des effets, mais la foi selon Dieu, la foi qui permet de vivre le miracle de Dieu, la foi qui permet de vivre la puissance de Dieu, la foi qui permet de vivre la parole de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui peut la produire. Et ce que tu entends, que tu le veuilles ou non, va affecter ta vie. Lorsqu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole, le mot parole, on a déjà eu à vous le dire, dans ce texte-là, le mot grec, c'est rhéma. Le rhéma par rapport au logos, le rhéma, c'est une parole adressée, une parole qui nous est prononcée de manière particulière. Le logos, c'est la parole écrite et c'est une parole générale. On peut tous se retrouver dans des propos généraux, mais on ne peut pas tous se retrouver dans le rhéma, dans la parole révélée d'un moment, parce que ça, Dieu l'adresse à quelqu'un personnellement, particulièrement. Il peut y avoir dans ce que je dis ce matin des paroles que vous allez tous recevoir, qui vont tous vous parler, mais c'est des paroles logos, mais au travers peut-être des paroles que je prononce, Dieu peut saisir le cœur de quelqu'un en particulier sur un point, sur une situation où ce rhéma-là va emmener une révélation. La révélation vient avec le rhéma. Quand Dieu parle de manière générale, on entend, on est instruit, mais quand le rhéma de Dieu vient, on est éclairé. Il y a une révélation et cette révélation va nous donner accès à une dimension nouvelle, à une dimension différente dans la foi. Vous savez les amis, toutes les fois où vous voudrez grandir dans la foi, cela ne pourra se faire que s'il vient une révélation, que s'il vient un rhéma. Et lorsque le rhéma vient, la foi vient, parce que la foi vient du rhéma. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, vient du rhéma. La croissance spirituelle ne peut jamais se faire sans la foi. L'évolution spirituelle ne peut jamais se faire sans la foi. Jamais. Tout ce que tu peux vivre en Dieu, depuis que tu as connu Christ jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de ta vie, si tu n'as pas la foi, tu n'accéderas pas à certaines choses. Tu veux te perfectionner dans le service, tu veux te perfectionner dans le ministère, tu veux te perfectionner même dans l'amour, il faut que tu aies la foi. Et pour avoir la foi, il faut que tu reçoives le rhéma de Dieu. Il faut que tu reçoives des paroles du Seigneur qui vont être adressées, parce que seules ces paroles-là vont commencer à produire la foi. Et une fois que la foi est installée, pour que tu accèdes à une dimension nouvelle, il te faudra aussi vivre une autre expérience qui, elle, est souvent bien plus difficile. C'est la mort à soi. Mourir à soi-même. Chaque fois que tu voudras gravir un pas, il y aura quelque chose que tu devras faire mourir en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tant que Jésus a dit que si le grain de blé, tant qu'il ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il demeure seul. Tu peux fuir, tu peux écarter de toi certaines souffrances, tu peux écarter de toi la mort en soi. Tout ce que tu es en train de faire, c'est retarder quelque chose dans ta vie. Et peut-être que si tu la retardes indéfiniment, tu vas mourir sans voir certaines promesses. Ce ne sont pas des paroles qui sont agréables à entendre, mais c'est la réalité. Pour Dieu, avant de vivre, il faut mourir. Jésus a dit que celui qui cherche à garder sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera, la conservera, et même au multiple. Tu dois le savoir, chacun pour sa part. Ce que ton frère vit, ce n'est pas ce que toi tu vis. Ce que tu vis, c'est pas ce que moi je vis, et vice versa. Mais nous avons chacun dans nos vies un domaine. Si nous voulons passer à une étape supérieure, il faudra qu'il y ait une étape de mort en soi. Il faudrait qu'il y ait une étape de renonciation pour que nous mourions et que Christ puisse apparaître. C'est un prix à payer. Et ce que l'on entend va nous affecter dans ce domaine-là. Si on ne te dit pas de renoncer à certaines choses, peut-être que ça ne va même pas commencer à te traverser l'esprit. Si on ne t'explique pas que certaines choses sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, tu ne vas peut-être pas, toi, en prendre conscience et te dire, ça là, ça doit bouger dans ma vie.
Si, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quels que soient tes péchés, il faut bien qu'il y ait une parole qui te soit adressée, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Quelqu'un qui est dans le péché, si jamais tu viens un jour lui dire, mon frère, ma sœur, ce que tu fais n'est pas bien. Quand bien même sa conscience, quelque part, peut le condamner, à un moment donné, il faut qu'une parole lui soit adressée. C'est ce que Dieu a toujours fait, même avec son peuple d'Israël. Il n'est pas resté juste en disant, vous avez la loi, c'est écrit, c'est écrit. Dieu envoyait les prophètes pour rappeler à son peuple la loi même. Il faut que la parole soit rappelée. Il faut que quelqu'un l'entende, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu vois ton frère dans le péché, la Bible dit que tu dois faire quoi? Tu dois aller le voir. C'est pas ce que la Bible dit. Parce que en allant le voir, c'est pas pour aller lui dire bravo mon frère, je t'applaudis. C'est pour lui rappeler que tu n'es pas en train de marcher dans les voies du Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend. Trop souvent, nous nous taisons. Trop souvent parce que nous avons peur que la personne soit blessée. Mais je te dis, mieux vaut que tu la blesses ici et que son âme aille au ciel, que tu refuses de la blesser et que demain, parce que tu n'auras pas parlé, elle se retrouve en enfer. Même si la personne doit te bouder 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, même si elle doit effacer ton numéro de son portable, fais-le quand même. Ce qui est important, c'est son âme, parce que nos âmes ont du prix devant le Seigneur. Il faut que la parole de Dieu soit prononcée pour que les gens entendent la voix de Dieu et se rendent compte. C'est valable dans ces choses qui sont moins agréables, mais c'est valable aussi dans les choses qui vont permettre à quelqu'un d'être boosté dans sa foi. La foi vient de ce que l'on entend. Quelqu'un qui traverse des eaux troubles, quelqu'un qui est dans le négatif, si les seules choses que quand il vient, tu viens à lui et tu lui dis, ma sœur, courage, on va prier. C'est bien, courage déjà, c'est une parole d'encouragement, mais on va prier. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Il faut que des paroles de Dieu inspirées. Et c'est la raison pour laquelle quand tu médites la parole, quand tu es dans les paroles, si même quelqu'un vient casser, tu vas toujours le redresser, le relever. Parce que tu auras les paroles inspirées de Dieu qui vont venir dans ton cœur et tu vas libérer ces paroles qui pourront devenir un réma dans la vie de la personne. Nous, enfants de Dieu, nous devons être capables, grâce aux paroles de Dieu que nous connaissons et qui habitent en nous, nous devons être capables, quel que soit l'état d'une personne, quand nous parlons, c'est la lumière. Quand nous parlons, c'est la vie que nous décrétons parce que nous-mêmes, nous en sommes remplis de ces paroles-là. Les paroles que tu entends vont t'affecter d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, il y a peut-être 2 semaines, j'avais dû parler un petit peu de cela, mais Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, c'est quand le serpent vient tenter Ève, le serpent le plus rusé des animaux, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? J'ai dit Genèse 3, Dieu a-t-il réellement dit? À partir du verset 1. Donc là, Satan, il vient interroger la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que tu connais de la parole? Satan veut essayer de le savoir. Il va se poser la question parce que tu es là, tu lis peut-être la Bible, tu as peut-être des passages, tu as peut-être des choses que tu entends, mais il veut savoir ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Est-ce que tu connais ces paroles-là? Et quand Ève va dire, nous ne mangeons de tous les fruits, etc., tout cela, et on va arriver au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, Satan, j'avais expliqué la dernière fois où j'avais parlé de cela, il a accompli ce que Jésus disait, que le diable est menteur et père du mensonge. Dès le commencement, il ment. Là, Ève lui dit ce que Dieu a dit, et encore, elle n'avait pas bien maîtrisé, mais lui va venir dire non, vous ne mourrez pas. En gros, il va dire clairement, Dieu ment. Dites Satan, tu es menteur. Là, c'est le mensonge pur. Il est menteur dès le commencement et meurtrier. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Là, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Vos yeux s'ouvriront pour la connaissance du bien et du mal. Satan sait dire la vérité aussi, et il sait aussi mentir. Sauf que beaucoup de choses, il va toujours mentir. Il ne va jamais, je dis bien jamais, venir te voir et te dire tu peux me vaincre. Tu attends ça? Il ne va jamais te dire ça.
Il ne va jamais venir te voir, aucun démon. Les amis, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce dans la délivrance. J'ai souvent été confronté uniquement à des cas de démons qui, voyant, disaient, toi, tu ne peux rien faire, toi, tu ne peux pas nous chasser. Sauf qu'à la fin, ils prenaient leur clic et leur claque et ils dégageaient. J'ai appris à ne pas les écouter. Tu peux parfois être là en train de faire des délivrances. Tu as des démons qui rigolent, qui se moquent de toi. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu vas t'énerver même. Tu vas vouloir même gifler la personne comme si c'était elle. Comment tu te moques de moi? Non. J'ai appris et j'ai cru la parole de Dieu que l'ennemi est vaincu, que j'ai le pouvoir sur eux. Donc, ils peuvent faire leur gesticulation, ils peuvent déclarer leurs choses. Et les plus graves menaces, ce n'est pas des hommes qui me les ont faites. Hein. J'en ai entendu des menaces des hommes, mais des démons. Avant même que je sois marié, avant même que j'ai des enfants, des démons m'ont dit, toi, on va te tuer. On tuera ta femme, on tuera tes enfants. Et quand j'en ai eu encore, les menaces ont encore grandi. Mais si c'est ça et que tu écoutes ce que le diable dit, mais ton cœur va avoir peur. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher et rien ne pourra vous nuire. Donc quand Satan me raconte, on va te faire ceci, on va te zigouiller, moi il y a juste un passage qui me dit, rien ne pourra me nuire. Quand il me dit, on va pourrir ceci, on va pourrir cela, je lui dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Rien ne peut me nuire. Pas parce que je m'appelle Anissé Koubi, mais parce que je crois en la parole de Dieu et qu'il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est la parole de Dieu qui va produire en toi la foi et il faut que tu saches que ce que tu entends t'affecte. Et c'est un problème pour les enfants de Dieu. Parce que, mes sœurs et frères, personne, je dis bien personne, ne peut empêcher à des gens de prononcer des mauvaises paroles sur vous ou contre vous. Personne. Personne, on ne pourra jamais vous protéger de toutes les paroles négatives qu'il y a. On est là dans l'église et même parfois dans l'église des paroles négatives fusent. Mais même si on vous achète des casques dernière génération pour que vous sortiez et que ces casques-là filtrent paroles négatives ou autres, ça, en tout cas je ne crois pas qu'ils vont arriver avec la science à filtrer ça. Donc que tu veuilles ou pas, tu auras toujours des paroles positives, tu auras toujours des paroles négatives qui se baladeront dans ta vie, qui se baladeront dans ton travail, qui se baladeront dans tes fréquentations, dans ces relations. Toujours, toujours, toujours. Donc, la question n'est pas d'éviter tout, tu ne peux pas tout éviter. C'est comme nos enfants. On essaye de les protéger. Même les gens qui ne sont pas croyants, certaines émissions, certains films, ils mettent interdit au moins de 10 ans ou moins de 12 parce qu'il y a des scènes qui peuvent être violentes, parce qu'il y a des choses qui peuvent affecter des âmes sensibles et on va déconseiller qu'avant un certain âge, vous puissiez voir cela. Ça, c'est normal, c'est ce que l'homme essaye de faire pour protéger les gens et c'est une bonne chose. Donc, au passage, parents, quand vous voyez qu'il y a écrit moins interdit au moins de 10 ans et votre enfant, il a 8 ans, 9 ans, il a 10 ans et vous vous asseyez, vous le regardez, vous mangez les pop-corn avec lui pendant que quelqu'un se fait... il faudrait que vous teniez compte aussi de ça pour protéger vos enfants par rapport à la fragilité émotionnelle qu'ils peuvent avoir pendant un certain temps. Mais cette fragilité émotionnelle des enfants, parlons-en. Moi, j'ai mes enfants, il y en a une particulièrement, Sarah, qui a tendance à être très sensible. Elle aime parler de Dieu à ses amis, à l'école et un peu partout. Et il y a quelques années de cela, quand elle parle de sa foi à l'école et que certains de ses amis, peut-être parce que sont d'origine en tout cas musulmane ou autre, ou quand ils vont essayer de dire des mauvaises paroles contre Jésus ou des choses blessantes, tout ça, ça l'affectait qu'elle pleurait. Je ne sais pas si c'est arrivé à vos enfants, mais voilà. Face à ça, ou quand on les enseigne certaines choses ici et que à l'école, c'était le cas avec ma plus grande où on va leur expliquer la création d'une autre, enfin comment le monde s'est fait d'une autre manière que ce qui est enseigné. Forcément, l'enfant quand il arrive et qu'il est tout troublé parce qu'à l'école du dimanche, elle a expliqué que c'est Dieu qui a créé le monde, Dieu a parlé et là-bas on leur sort des théories toutes autres comme ce que l'on entend nous affecte. Naturellement, l'enfant va être troublé. On est d'accord, n'est-ce pas? L'enfant va se poser des questions là-dessus. Et il y a des choses, en tout cas pour ma part, à vous de voir si c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire vis-à-vis de vos enfants. Mais personnellement, je ne leur épargne pas tout ce qui se dit. Je les endurcis.
je les fais affronter les choses. Parfois, même lorsque je leur fais apprendre les leçons sur certains moments ou autres, même si le sujet, c'est pas trop compliqué, même s'il y a des trucs ou quoi, je vais montrer genre, je suis fâché parce que là, il n'arrive pas à comprendre et puis je parle durement. Et souvent, je vous ai pas dit de faire, je vous explique comment je fais, avec le but qui m'anime derrière. Donc, vous pouvez dire, oh, c'est un mauvais papa, vraiment, comment il fait pleurer ses enfants comme ça. Mais, pour ma part, je le fais avec un but particulier. Donc, même quand l'enfant, il est là, et que il n'arrive pas, et que je l'emmène, et que, etc., et qu'il se dit, et qu'il pleure. Je vois c'est là pleurer, mais je dis pas, oh, mon coco, pleure pas. Je continue jusqu'à l'endurcir, jusqu'à le faire retrouver, jusqu'à le faire comprendre, etc., tout ça. Déjà, quand il a compris, là, il est aux anges, après, il dit, papa, on continue, on revient. Mais ce qui se passe derrière, vous pensez que dehors, les gens ils seront toujours tendres avec vos enfants? Demain, vous allez peut-être avoir un professeur qui va, par malveillance ou je ne sais trop quoi, il peut être très gentil, mais le jour où il se lève mal et que l'enfant fait une rature ou une faute et qu'il lui donne une parole très mauvaise, l'enfant peut tellement en être affecté que ça peut le troubler. Il peut ne plus avoir envie d'aller à l'école, il peut ne plus ceci, il peut ne plus cela. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait que dire des paroles mielleuses, on ne sait que dire des paroles doucereuses, etc., tout ça. Donc, les amis, encore une fois, à vous de voir. Hein. Je suis pas là, je suis en train juste de partager une expérience, une manière de faire avec un but derrière. Je n'ai pas dit que c'est écrit comme ça dans la Bible. Hein. Bon. Donc, néanmoins, quand je le fais pour un but. Parce que je sais que ce que l'on entend peut affecter. Quand vous avez des enfants qui parfois grandissent, ils vont se voir physiquement différents des autres. Ah, moi je suis gros, ah moi je suis mince, ah moi ceci, ah moi ma couleur de peau elle est là, à l'autre, etc. Ça, toutes ces choses-là, ça peut produire des complexes ou pas? Ça peut créer des blocages. Mais nous devons en avoir conscience et bien ne pas oublier que ce que l'on entend va avoir de l'influence. Donc, à un moment donné, il faut que nous apprenions à semer des paroles, à croire les bonnes paroles pour que cela produise les bons effets dans nos vies. Donc certes, il faut protéger nos enfants, même spirituellement protéger les gens, mais au-delà de cela, vous devez être sûr d'une chose. Le diable, il va toujours essayer de contredire la parole de Dieu. Il va toujours essayer de dire le contraire. Il va toujours essayer de la détourner, de la déformer, de l'utiliser contre vous, contre votre foi. Là où vous avez mal agi, il va venir vous dire, t'es une mauvaise chrétienne. Comment une chrétienne peut faire ça? T'es un mauvais chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien peut se comporter comme ça? Tu devrais même pas aller à l'église. Tu dois pas prendre la Sainte Seine. Tu ne dois pas ceci. Tu ne dois pas faire cela. Tu crois que Satan, il va t'applaudir? Jamais, jamais. Je n'ai même pas besoin d'essayer de savoir ce que Satan pense de moi. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens, ils veulent savoir ce que tout le monde pense de eux. Mais demande à Satan, Satan, qu'est-ce que tu penses de moi? Aïe, 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 aïe. Il va te dire que toi là, déjà tu es une erreur de la nature. Il va commencer à te dire que toi-même ta maman te l'a dit, qu'elle ne voulait pas que tu sois né, que c'était un accident. Regarde, t'es un accident, va jusqu'au bout, accidente-toi. Il n'y a que ça qui va sortir de sa bouche. Il y a des gens ici qui ont été traumatisés dans leur vie parce qu'un jour, ils ont eu une révélation de ce qui s'est passé dans leur famille, de ce qui s'est passé quand ils ont été conçus. Et ces paroles-là sont venues tomber dans leur cœur et malheureusement, le diable les a utilisées pour pouvoir les détruire. Il y a des personnes, même après des années, même en étant venus à Christ, il y a des paroles dans lesquelles ils sont encore emprisonnés et il y en a ce matin qui sont encore dans des prisons à cause des pas de paroles. Mais ce matin, tu vas sortir de cette prison parce que la parole de Dieu est venue à toi. Vous savez, un prédicateur a dit, si Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Si Satan te rappelle tes péchés, dis-lui que lui, son avenir, c'est l'enfer. Rappelle-lui où il va finir. Là, il a juste un peu de temps. C'est pourquoi il fait toutes ces choses-là. Et quand il vient et il t'accuse, il te rappelle ce que tu as fait. Ne dis pas c'est faux si tu l'as fait. Dis oui, Satan, c'est vrai. Mais contrairement à toi,
moi j'ai reçu le pardon de Dieu. Satan, tu lui tires la langue. Toutes les fois où il pointe le doigt sur ton péché, toi tu pointes le doigt sur le sang de Jésus. Tu dis, ah merci Seigneur pour ton sang. Parce que si ton sang n'avait pas coulé, alors moi je serais sous la malédiction. Alors toutes les fois où tu penses à tes péchés, au lieu de rester là à pleurer, souviens-toi que Jésus a payé et remercie le Seigneur pour le prix qu'il a payé. C'est tout ce que tu peux faire vis-à-vis de ton passé, vis-à-vis de tes péchés passés. Tu t'en es détourné, Dieu t'a pardonné. Ne laisse pas l'homme t'accuser. Ne laisse pas le diable t'accuser. Tu ne peux pas changer ton passé. Il n'y a que dans les films qu'on peut changer le passé. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas. Mais Jésus a payé. Et ce que tu entends, c'est ce que tu dois garder dans ton cœur. Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit ceci. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, on le porte sur une main? Où ça? On le met sur la tête. Ça nous permet d'éviter les coups. Quand on est dans le combat, qu'il y a des épées, qu'il y a des trucs, ça tape sur le casque et ça ne nous atteint pas. La Bible nous parle ici de l'armure du chrétien où on doit se revêtir d'un certain nombre de choses et il nous dit de prendre aussi le casque du salut. Alors si toi, tu as toute l'armure, bouclier, tout ça, tu dis ça va, moi je suis trop agile, j'ai pas besoin de casque, je vais combattre sans casque. Tu peux peut-être dans ton agilité éviter tous les coups, mais il se peut qu'un coup malencontreux vienne et atteigne ta tête. Les amis, parce que je parlais de ce message il y a quelques semaines, un vendredi soir, et je crois que le thème c'était le fait que la victoire se joue au niveau de nos pensées. C'est dans nos pensées déjà que nous pouvons être soit vainqueurs, soit vaincus. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureusement très, très, très faibles. La force mentale n'a rien à voir avec ton poids. Tu peux me peser 45 kilos, mais peser poids lourd dans ta tête. Tu peux aussi être gros et puis être léger comme une plume dans tes pensées. Et c'est là où vraiment nous devons nous endurcir, être forts. Parce que le casque du salut, c'est quoi? Un casque qui nous protège. Le salut, on l'obtient par la foi dans la parole. Tu crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé. Moi, la parole de Dieu m'enseigne que avec le bouclier de la foi, je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Et avec le casque du salut, je vais pouvoir être protégé de toutes les pensées que Satan essaye de m'injecter. Quand il va essayer de me montrer ceci, quand il va essayer de me rappeler cela, paf, ça ricoche sur le casque. Quand il me rappelle mon péché, je lui rappelle que si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier de toute iniquité. Quand il me rappelle que je suis issu d'une famille ceci ou pas cela, etc., je lui rappelle qu'il est écrit que si j'ai cru en Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né de la famille de Dieu. Quelles que soient les attaques de Satan dans tes pensées, il y a toujours, si tu connais la parole de Dieu, une parole que tu peux utiliser pour riposter. J'expliquais que quand Jésus avait été tenté par le diable, au début, Satan ne tentait pas Jésus par la parole. Au début, il lui a juste dit, mais attends, tu viens de jeûner, t'as faim, si tu es fils de Dieu, ordonne aux pierres de se changer en pain, si tu es fils de, si tu m'adores, ceci, cela. Mais chaque fois que Satan utilise, au début, Satan n'utilisait pas la parole, mais Jésus lui disait, il est écrit. Et puis, comme Satan, il a vu la première fois, il n'a pas utilisé la parole, Jésus lui a dit, il est écrit. La deuxième fois, il n'a pas utilisé la parole, Jésus lui a dit, il est écrit. La troisième fois, il va lui dire, saute de là, car il est écrit. Il enverra des dons. Donc il voulait dire, mais tu vois, oui, la parole dit bien que tu peux sauter. Et là, Jésus lui a quand même riposté par la parole. Parce que il ne se laissait pas, au niveau de ses paroles, attaquer, démonter, déstabiliser par ce que le diable dit. Il y a des fois où Satan va juste te pousser à faire des actes par orgueil, même si tu as l'onction, même si tu as la puissance. Tu entends peut-être Dieu qui te dit non, c'est pas le moment où il ne faut pas faire. Mais toi, parce que tu veux démontrer quelque chose, Satan va dire vas-y, vas-y, fais-le. Là, tu es passé déjà à côté de ce que Dieu veut. Il y a des moments quand Dieu ne veut pas, là.
c'est Dieu que tu dois suivre et c'est Dieu à qui nous devons obéir. On ne doit pas chercher, quand Dieu ne veut pas qu'on fasse une démonstration, on n'a pas à faire de démonstration. Quand Dieu veut qu'on le fasse, on le fait. Mais tout cela, les amis, lorsque tu entends et que tu comprends les paroles du Seigneur et que tu choisis de les croire, elles, parce que en mettant ce casque, en disant le casque c'est quoi? C'est la parole que tu crois. C'est la parole que tu crois qui va faire que si Satan vient et te dit des paroles contraires, elles ne vont pas t'atteindre, elles ne vont pas descendre au-dedans de toi. Et tu dois faire ce travail. Il faut arrêter d'être faible dans sa tête. Il faut arrêter parce que ça, Satan continuera de te démolir à cause de tes faiblesses dans tes pensées, à cause des faiblesses de la manière à laquelle tu vois les choses. Ça, ma soeur, mon frère, on n'y peut pas grand-chose, nous. On peut vous prêcher, on peut vous expliquer les choses, mais après, c'est vous qui allez devoir vous endurcir, qui allez devoir vous fonder votre vie, fonder votre langage sur ce que vous avez reçu et que vous avez cru. Ça, c'est votre responsabilité individuelle de le faire. Je dis bien, c'est votre responsabilité individuelle. Plus tu seras fort à l'intérieur, je peux te dire que tu vas remporter de très nombreuses batailles. Plus tu vas commencer à croire les paroles de Dieu, même parfois l'autorité sur les démons, c'est par la foi qu'on l'a saisie. L'autorité sur la maladie, c'est par la foi qu'on l'a et qu'on l'a saisie. Il peut arriver des moments où tu dois dire des choses, tu dois prier, mais dans ton cœur déjà, quelque chose va dire, est-ce que moi je peux? Est-ce que je suis assez sanctifié? Est-ce que j'ai assez de vie de prière? Rien que ces raisonnements que tu as là vont faire que la puissance de Dieu ne va pas se manifester. Parfois, ça pourra le faire juste parce que Dieu veut te montrer que ça ne dépend pas de toi. Mais par moments, à cause de cela, toi-même, tu as déjà établi un blocage et une barrière. Pendant de très nombreuses années dans ma vie, quand je commençais à la délivrance et puis après j'évoluais, je connaissais des pasteurs. Ils priaient, il n'y a rien qui se passait. Je me disais, mais comment, même sans connaître, est-ce que c'est parce que ceci ou cela? Non, ce n'est pas forcément parce qu'ils priaient moins, ce n'est pas forcément parce qu'ils étaient sanctifiés. C'est parce que tout simplement, moi je croyais la parole qui me disait que j'ai le pouvoir sur les démons. C'est tout. Et je la crois tout simplement. Quand je vais prier pour quelqu'un, je sais que s'il y a un démon là, il va se manifester. C'est tout. Je le crois. Ce n'est pas une question que tous les jours j'ai prié 5 heures ou 10 heures. Non, j'ai la foi. La Bible dit que lorsque tu crois, la chose arrive. Donc si toi-même tu commences à voir que ça ne va pas se faire, ou peut-être, ah si le pasteur était là, si l'apôtre était là, ça se fera, eh bien il va en être selon ta foi. Mais lorsque tu vas commencer à croire que, même moi là, je suis un cauchemar pour les démons. J'écoutais un prédicateur quand j'étais jeune comme ça. Il disait qu'il est un cauchemar pour les démons. Donc quand je rentrais, même si je ne comprenais pas, je disais je suis un cauchemar pour les démons. Parce que ces paroles-là me plaisaient. Comment être un cauchemar pour les démons? Il expliquait que quand il va là, les démons ne l'aiment pas. Donc moi je disais, moi aussi, j'ai pas envie que les démons m'aiment. Crois seulement la parole. Crois seulement la parole et ne laisse pas d'autres choses. On ne pourra pas encore une fois être là et prêcher pour toi tous les jours, te réexpliquer les choses tout le temps. Dès que quelqu'un va dire « Oh, pasteur, quelqu'un m'a dit que je suis du caca. Oh, pasteur, quelqu'un m'a dit que vraiment, je ne sais pas m'habiller. Oh, pasteur, quelqu'un m'a dit que moi, je ne réussirai jamais. Je vais toujours toucher le SMIC. » Mais laisse parler les gens. Pardon, ça c'est... Je sens... Les amis, même les artistes mondains vont dire laisse parler les gens. Toi, la parole de Dieu te dit que tu dois croire la parole de Dieu. Toi, tu vas écouter plus ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Qu'on se mette à genoux, qu'on pleure, on vous supplie. Croyez la parole plutôt que les paroles des gens. Croyez la parole de Dieu. C'est ta responsabilité. Je n'ai pas besoin que les gens viennent me parler pour m'encourager, me taper sur le dos en disant « Frère, bon, ça fait toujours plaisir, hein, je ne vous dis pas de ne pas le faire aux gens, hein, on n'est pas tous pareils. Hein. Comme on dit, il y a des gens qui fonctionnent avec la carotte, d'autres avec le bâton. Moi, c'est ni la carotte ni le bâton. Moi, c'est la parole, ça me suffit. Mais si quelqu'un a besoin d'encouragement, encourage-le. Dieu lui-même, il donne des paroles d'encouragement. Si quelqu'un a besoin d'être repris durement pour avancer, reprends-le durement. On n'est pas tous pareils. En tout cas, pour ce qui me concerne, je sais que quand j'ai besoin de force, je ne vais pas appeler un frère, je ne vais pas appeler une sœur, je vais aller dans la parole. Je sais que quand j'ai besoin d'être encouragé, mon réflexe c'est
comment est-ce qu'au travers de la parole, je peux me nourrir? Je vais aller, je connais certains prédicateurs, orateurs, s'il y a une prédication liée à un combat que je mène, je vais aller écouter ça parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et je vais commencer à me nourrir de ces paroles-là pour que je me lève et pour aller au combat. Quand je suis faible, fatigué, peu importe ce qui peut être une saison dans ma vie, quand il y a des périodes difficiles, la Bible dit que si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des moments où tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des moments où tu passes par la souffrance, les problèmes ou autres. Ça, c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, pour ma part, mon choix est que quand ces moments-là arrivent, comme la foi vient de ce qu'on entend, j'ai besoin d'entendre des paroles de Dieu qui vont permettre que la foi en moi jaillisse, qui vont permettre que la foi en moi soit établie et soit plus forte. Tout combat qu'il y a, quand il y a un défi de foi, un défi financier, un défi quel qu'il soit, lorsque je vois la tempête se profiler et que je peux prier pour dire Seigneur que tu m'épargnes cette tempête, ce problème-là, mais lorsque le Seigneur me fait comprendre que tu vas passer par là, là mon langage change, je commence à prier pour tenir dans la tempête et je commence à voir les paroles de Dieu comme Ésaïe 43 que l'on a cité tout à l'heure, qui disait que si tu passes par le fleuve, ils ne te submergeront pas, que si tu marches dans les eaux, tout ça, non. Toutes ces paroles-là, je les garde et c'est à ce moment-là, je sais que quand le fleuve va venir, il ne va pas m'engloutir. Je sais que quand le feu va venir, il ne va pas me brûler parce que Dieu l'a dit. Les amis, je vous assure que ma force mentale s'est construite sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Et je vous encourage là-dessus. Même lorsque j'étais jeune, 17 ans, 18 ans ou autre, il y a des promesses de Dieu que j'ai saisies. Ésaïe 35 fait partie de l'une des promesses les plus importantes dans ma vie, en tout cas dans mon caractère. Ésaïe 35 dit, c'est par la tranquillité, c'est par le calme et la confiance que sera votre force, par la tranquillité et le repos que sera votre salut. Lorsque j'ai découvert cette promesse-là, j'avais 17 ans. À l'époque, c'est par le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de me construire sur cela. Lorsqu'il y avait un problème, je me disais, Anissé, sois calme. Sois calme. Lorsque les choses m'énervaient, Anissé, sois calme. Lorsque ça bouillonnait, je comprenais que ce verset dit, c'est dans le calme et la confiance que résidera ma force. Voilà une clé très simple. J'étais ado, j'étais pas pasteur, j'étais pas ceci, je n'avais aucune responsabilité, mais j'ai écouté un passage, j'ai lu un passage, et ce passage-là, ça a été pour moi un réma, une révélation que si je voulais être fort, je dois garder mon calme. Et c'est comme ça que je l'ai développé. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas me faire sortir de mes gonds, mais il va falloir que vous ramez, que vous alliez, même en vous levant de bonne heure, c'est pas sûr que vous allez me faire m'énerver. Hein. Parce que ces paroles-là, j'ai décidé de les faire miennes. Et de manière générale, frères et sœurs, c'est ce que Dieu vous invite à faire. Construisez votre caractère, construisez votre mentalité, construisez votre manière de penser sur la base de la parole. Quand les gens vont venir vous parler l'échec, quand les gens vont venir vous expliquer que vous ne pouvez pas ceci, vous ne pouvez pas cela, quand vous allez pour certains ici, vous venez de pays étrangers, ou comme moi, vous êtes noir de peau ou marron, ou comme vous voulez selon les cas, etc. Et que vous arrivez dans des endroits où les gens vous expliquent que non, ça c'est réservé aux autres, ça c'est réservé à tel, ça c'est tel truc, ou quoi. Moi, je ne me fatigue pas à parler avec les gens qui parlent pour eux. Quand j'étais plus jeune avec certains, je les agaçais beaucoup parce que dès qu'ils parlaient des trucs de ce style-là, je leur disais parlez pour vous et pas pour moi. Moi, je vais réussir. Moi, il y a des places pour moi. Moi, il y a ceci, cela. Vous pouvez me prendre comme prétentieux autre, mais moi, ce que je croyais, c'est ce que la parole de Dieu disait. Ne te soucie pas si les gens te prennent pour orgueilleux. À partir du moment où toi-même, déjà devant Dieu, tu examines ton cœur, suis la parole, point. Confesse la parole, point. Et cela va être ta force. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11 dit ceci. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Le mot employé pour serrer ici se traduirait par « je cache ta parole ». Elle est comme un trésor dans mon cœur que je cache, que je garde en réserve. Ça veut dire que le psalmiste, il a compris que pour ne pas pécher ou pour ne pas sortir du plan de Dieu, il faut que cette parole-là, elle soit présente dans son
cœur, qu'elle soit présente dans son homme intérieur, dans son esprit, dans son être. Lorsque tu vas savoir, tu sauras que les paroles de Dieu, elles habitent en toi et sont solidement ancrées. Lorsque même quand les choses arrivent, tu n'as même pas d'effort intellectuel à faire, tu sais déjà où tu es basé. Parce qu'il y en a, il faut encore qu'on les secoue, qu'on leur rappelle les choses, qu'on les booste, qu'on remonte à la surface pour dire « Mais pourquoi tu pleures? Il n'a pas vu ci, il a détruit ça. » Il y a des niveaux où oui, on a encore besoin parce que on a commencé à apprendre, on a commencé à lire, mais c'est encore timide, c'est encore pas solidement ancré. Mais il y a un moment, frères et sœurs, il y a un stade qui dépasse le stade de la foi. C'est le stade de la connaissance où tu sais. Là, il n'y a même plus question de foi, tu sais, c'est une évidence, c'est ça, tu le sais. On dit que Dieu a la foi, mais Dieu, quand il dit la lumière soit, c'est même pas une question de foi là. Quand si ta voiture marche bien, quand tu mets le contact et que tu démarres, est-ce que tu as la foi que ça va démarrer? Non, ne me dis pas que tu as la foi, tu sais que ça va démarrer. C'est une évidence pour toi. La question de foi là, tu l'as déjà dépassée. Quand tu vas appuyer l'interrupteur de ta maison, tu te dis pas, est-ce que le courant va passer? Est-ce que les câbles sont bien, etc. Tu allumes point, tu sais juste que ça va s'allumer. Voyez, il y a des niveaux où on n'est même plus dans la question je crois ou autre, on est là, c'est une évidence, c'est une certitude. D'ailleurs, la vraie définition du mot foi, c'est pas foi, c'est conviction. C'est une conviction. Quand tu es convaincu de quelque chose là, on peut venir te dire, ce que tu vas faire, ça va pas marcher. Toi, tu es convaincu que ça va marcher. On peut venir te dire que tes enfants ne vont pas réussir. Toi, tu es convaincu. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. C'est juste dit, je rejette cette parole. Quand tu es encore au niveau où tu rejettes certaines paroles, c'est un niveau intermédiaire. Il y a des endroits, parce que les gens, parfois, ils vous expliquent que, oui, non, si quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur toi, dis au nom de Jésus, je rejette. Même tu es au travail. On vous a déjà conseillé ça, non? Certains. Même tu es au travail, hein, si quelqu'un dit, tu dis oh non, Jésus, mais attends, les gens vont te prendre pour un fou. Allô, ou quoi? Moi, il y a des niveaux où je ne me fatigue même pas à rejeter la parole parce que ça n'atteint même pas les portes, avant même les portes là. Et ça ne rentre même pas. Tu peux dire ce que tu veux, le diable peut dire ceci, cela, ça va même pas rentrer dans mon cœur. Donc je ne vais même pas me fatiguer, au nom de Jésus, je rejette. Non, mais et puis quoi encore? Comme si la personne là, tout ce qu'elle dit là, parce qu'elle l'a dit, ça doit arriver dans ma vie? Non, ce que Dieu dit arrive. Mais ce que le diable dit n'arrive pas. Ce que les démons disent, ce que les hommes disent n'arrive pas. C'est ma foi, c'est mon assurance dans la parole. Et c'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Je suis tranquille, car tu es là. Tu peux dire, tu peux faire, c'est sur la parole que tout cela se construit et se base. Donc quand les gens parlent là, à un moment donné, ok, peut-être dans ton étape de foi, tu en es encore au besoin où si quelqu'un a dit quelque chose de toi, tu dois dire au nom de Jésus, je rejette. C'est bien. Maintenant, je te dis, il faut monter plus haut. Ne fatigue même plus à rejeter, à la limite, rigole. Là, déjà, tu sais que tu as grandi un cap. Mais pour cela, il faut serrer la parole de Dieu. Et le dernier verset que je veux lire avec vous, Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Encore une fois, ce sont des choses qu'on a déjà eu par moment à partager d'une manière ou d'une autre, mais tu ne pourras pas puiser autre chose que ce qui est en toi, que ce qui habite en toi. Si tu n'as pas d'autorisation de découvert bancaire, tu ne peux retirer que les sous qu'il y a dans ton compte. C'est vrai ou pas? C'est quand tu as des découverts que tu peux retirer même ce que tu n'as pas. Mais dans la foi, il n'existe pas de découvert. Dans la foi, l'homme bon tire des choses de son trésor. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ton trésor. Il faut qu'il y ait des choses dans ton compte bancaire. Depuis que tu as reçu Jésus, que tu es sauvé, comment est-ce que tu as entretenu, développé, nourri ta foi? Ça, c'est ta responsabilité. Beaucoup ont passé 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais leur foi n'a pas grandi plus que ça. Leur capacité à faire ne s'est pas développée plus que ça. Leur fragilité émotionnelle, leur fragilité affective, morale demeure la même parce que il y a peut-être des paroles comme celle-ci qu'ils n'ont peut-être pas entendues ou ont entendues, mais ils n'ont pas fait cas. Et leurs pensées continuent d'être des champs de bataille permanents. Lorsqu'on t'a mal parlé, ça y est, tu boudes, tu ne réponds plus. Lorsque ça va pas, ça y est, c'est fini, tu es dans ton coin. Il faut que ça en passe 1 semaine, 2 semaines, le temps que tu redescends. Ok, c'est comme ça que tu es pour le moment.
Mais est-ce que c'est comme ça que tu dois rester? Voilà. On n'est pas en train de culpabiliser les gens, mais à un moment donné, où est-ce que et comment est-ce que tu muscles ta foi? Comment est-ce que tu muscles ton comportement? Comment est-ce que tu muscles ton langage? Tu vas être chaque fois atterré par les paroles des gens jusqu'à quand? Satan, là, t'inquiète pas. La Bible dit que le lion, Satan rôde comme un lion. Il est aux aguets. Moindre chose où il va voir qu'il a la possibilité de s'engouffrer, il va s'engouffrer. S'il n'arrive pas à passer par toi, il va passer par quelqu'un qui t'aime, par quelqu'un que tu aimes. Il va passer par ton mari, il va passer par ta femme, il va passer par tes enfants, il va passer par un proche qui lâche une bombe là, qui va bien exploser ton cœur. Qui va faire que tu vas partir de la maison de Dieu, qui va faire que tu vas te retirer de la communion des frères et sœurs, qui va faire que tu vas être dans une situation où même les paroles de Dieu qui vont tomber seront sans effet parce que tu as fermé ton cœur, parce que tu es dans un état de tristesse, de déception ou de colère vis-à-vis de quelqu'un, il n'y a plus rien. C'est tout ce que Satan fait. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que Satan, il ne cherche pas à attaquer ta santé. Il ne cherche pas à attaquer ta relation. Il ne cherche pas à attaquer tes finances. Il cherche à attaquer ta foi. Tout ce qu'il fait là, c'est pour attaquer ta foi. C'est pour déstabiliser ta foi. Tout ce qu'il fait, s'il te rend malade, s'il problème avec des sœurs, s'il problème avec des frères, c'est dans le but, à un moment donné, il va te couper de ceci, il va t'enlever de cela, il va te refroidir, il va commencer à tout faire pour que tu ne crois plus les paroles de Dieu. Parce que si tu n'as plus la foi dans les paroles, il va complètement te désarmer. Dès qu'il va venir frapper, il n'y a qu'avec le bouclier de la foi qu'on ne peut éteindre les traits enflammés du malin. Il n'y a que par l'épée de l'esprit qui est la parole qu'on peut le tailler en pièces. Mais s'il arrive à te déconnecter de la foi, je peux te dire que tu es mort avant même d'avoir combattu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Parce que toi, le problème, il est avec ta sœur, le problème, il est avec ton frère, mais Satan, il veut atteindre ta foi. Satan, il veut diviser, il veut te refroidir, il veut te décourager, il veut fermer ton cœur pour que les paroles qui peuvent produire en toi la foi ne soient plus. Que cela change ce matin. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Nous allons prier Dieu, mais les amis, ce qui se passe là-haut, dans nos pensées, dans nos têtes, oh, si vous comprenez ces paroles, encore une fois, pas parce que j'ai prêché cela, pas parce que c'est moi qui ai prêché, mais même la prédication sur ce thème-là que j'ai eu à donner un vendredi dernier, là, je vous écoute pas dernier, mais allez essayer d'écouter cela. Parce qu'il faut que vous compreniez que Satan, il arrive à vous vaincre. S'il arrive à vous vaincre là-dedans, là, le reste, ce n'est que formalité. Ce n'est que formalité. Mais ça doit changer. Et que tu dois te lever et commencer à être fort intérieurement, même si on t'insulte, même si les gens sont racistes envers toi. Il y a des gens, on les traite de trucs ou quoi, ça va rien leur faire. Ils vont même rigoler. Mais il y en a d'autres, s'il y a un acte de racisme envers eux, ça va les affecter, mais terriblement. À l'intérieur de ta tête, que tu sois fort. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier Dieu. Ce que tu entends t'affecte. Et Dieu veut que vraiment tu choisisses la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ferme les yeux là où tu es. Et crois dans ton cœur que toutes les paroles de Dieu sont vraies. Saisis-les pour toi. Saisis-les pour ta vie. Tu vas réussir. Tu vas, et ce matin, tu vas te dégager des paroles qui peut-être t'ont lié. Peut-être que toute ton éducation, toute ton enfance, dans certains cas, c'est des propos négatifs qui ont été lancés contre toi pour te dire tu es une bonne à rien, tu n'es rien. Peut-être que toute ta vie, tu as cru comme tu n'as pas eu de diplôme, tu n'as pas eu le bac ou ceci, cela, toi, tu dois être que ceci, que cela. Il n'y a pas de son métier. Que tu sois femme de ménage, que tu sois, peu importe, c'est pas le problème. Mais si tu embrasses un métier parce que tu te dis « il n'y a que ça que je peux faire », là c'est un problème. Si c'est ton choix de faire ce que tu veux faire parce que tu aimes cela, quel que soit ton métier, c'est bien. Mais si tu le fais parce que pour toi, tu n'as pas les diplômes, il n'y a que ça, là, tu as cru un mensonge. Même sans diplôme, Dieu peut t'élever et te donner d'être un cadre et te donner d'être un responsable dans ce que tu fais. Il faut que tu crois à la parole.